80% d'invalidité. On pourrait se demander pourquoi, puisque apparemment j'ai l'air quand même d'aller vachement bien. Eh bien, c'est simplement parce que dans mon cas particulier, qui n'est pas si particulier que ça, la capacité d'interaction que j'ai aujourd'hui, alors vous parlez ou parler avec quelqu'un, etc., j'ai 3 heures par 24 heures d'autonomie au niveau énergétique pour pouvoir communiquer. Le reste du temps, je suis dans une pièce qui est relativement sombre, calme. Je regarde beaucoup de films en ce moment. Je fais un petit peu de sculpture. Je prends des photos aussi, j'aime bien, je me suis mis à la photo. Et je fais de la musique accessoirement. Et puis j'interviens ponctuellement dans une masse à Paris pour les autistes dits sévères, puisqu'en fait, de par ma façon d'être, je me sens plus proche des autistes dits sévères, enfin dans ma jeunesse, dans mon enfance, que des dits Asperger. C'est-à-dire que j'étais quasiment illettré jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai été scolarisé parce que j'ai fait un petit séjour à l'hôpital à l'âge de 4 ans et quelques. Et puis mes parents m'ont retiré de là un peu de force. Ensuite, j'ai suivi une scolarité chaotique. Évidemment, je me suis retrouvé en musique parce que de toute façon, comme j'étais incapable de rien faire, mais que j'ai joué du violon depuis l'âge de 5 ans, et là, j'étais particulièrement brillant, malgré mon hémiplégie. J'écoutais que ça, je faisais que ça. Vraiment, je suis ce qu'on appelle un autiste auditif. Je suis très, très expert dans tout ce qui est sonore. C'est savoir que ça n'a pas été toujours le cas. Et que quand j'étais petit, le moindre petit bruit, le moindre petit grincement, le grincement du parquet, le bruit de la ventilation, n'importe quoi, pouvait me faire faire des crises très, 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 comme vous pouvez l'imaginer, violentes. Et jusqu'à présent, de toute façon, ces crises, elles ne se sont pas tellement calmées. Ce qui fait que j'ai des crises à peu près 4 fois par semaine, ou presque tous les jours si j'ai une activité qui est un peu plus soutenue. Tout va bien. Ça gêne que les autres, mais sinon, pour moi, ça va. Voilà, donc j'écoutais instrument après instrument, et puis après, je m'amusais à reconstruire, à réécouter de plus en plus large, en fait, l'ensemble des sons. Et je me suis auto-éduqué, enfin spontanément éduqué, en écoutant 10 500 fois les mêmes trucs, à pouvoir classifier les sons les uns par rapport aux autres. Et par contre, quand j'écoutais des opéras, j'avais pas percuté qu'il y avait de la voix humaine. Et j'ai mis très longtemps à distinguer la voix humaine. Et finalement, c'est entre l'âge de 15 et 17 ans que j'ai fait ce travail en essayant de suivre les lignes de voix humaine, en fait. Parce que quand il y a du bruit dans le monde, etc., et qu'on me parle, en fait, la voix humaine n'a plus tellement d'importance, et c'est noyé dans l'ensemble des bruits. J'ai une épouse. Alors c'est marrant parce que comment j'ai fait pour avoir une épouse? C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés dans un orchestre quand on était à Stuttgart. On faisait une tournée européenne en jouant le Requiem de Brahms. Et finalement, on s'est croisés là-bas. Et puis en fait, on s'est bien entendu. Il faut dire qu'elle est assez bizarre et qu'elle aime bien les gens bizarres. Donc finalement, on s'est bien entendu sur la musique et on a travaillé pendant des années ensemble. En fait, ce qui est compliqué, c'est dans mon cas, mais aussi qui est souvent le cas dans le TSA, c'est qu'on n'a pas trop... on n'identifie pas trop nos émotions et en fait on a une façon de les éprouver qui est un peu peut-être juste. Alors ça veut dire si on s'amuse à comparer les émotions à un spectre de couleurs, on va dire que j'en ai les couleurs primaires, bon évidemment en grandissant, en développant, et j'ai quand même 47 ans, alors au bout d'un moment on finit par développer un petit peu plus de couleurs, à nuancer un peu plus les choses, mais c'est vrai que pendant longtemps dans ma vie, à part la colère, la peur, des moments de joie. Finalement, la peur, ça permet d'être hyper vif, la colère aussi, et tout ça permet d'accélérer la pensée, voire d'accélérer même l'étude. Alors, comment faire pour étudier quand on est autiste et que finalement tout l'environnement sensoriel est complètement noyé d'informations et qu'on est en hyperstimulation pas possible? Et ben, on se trouve un petit endroit dans la maison qui est bien calme, avec pas trop de lumière, pas trop d'odeur. Enfin pour moi, je suis limité au niveau des odeurs, voilà. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bruit, c'est moi qui contrôle le bruit de cette pièce. Et finalement, quand je suis au calme et quand on me laisse mon temps pour me reposer, finalement, au bout d'un moment, j'ai une espèce de surexcitation et là, je peux apprendre quelque chose et à très haute vitesse. Mon intelligence principale première, c'est ma perception dans les modalités sensorielles.
Voilà. Alors après, il y a les mots, hein. J'ai développé les mots, j'ai essayé d'apprendre à lire, j'ai du mal toujours à lire, c'est-à-dire que quand je lis quelque chose, ça ne me parle pas. Donc j'ai une lecture très photographique des choses, et j'ai quelques mots importants récurrents qui reviennent en fait sur cette liste, et puis après je développe mes propres idées autour, et donc j'en comprends quelque chose de ce que je lis. Voilà. Et donc une autre intelligence sur laquelle j'étais pas du tout performant, et je m'entraîne tous les jours, et j'ai quand même du mal, c'est l'intelligence dite émotionnelle. Et en partie lié au fait que j'arrive pas forcément à décrypter les micro-mouvements du visage et puis tous les gestes que je suis en train de vous faire n'importe comment, là comme ça, si vous me les faites, je ne comprendrai pas trop ce que vous voulez dire. Si vous me faites un grand sourire quand je parle, je ne sais pas pourquoi vous faites une grosse grimace. Et l'histoire, c'est que voilà, là, je ne suis pas trop performant, et donc finalement, interagir avec quelqu'un me demande beaucoup d'efforts et très coûteux. Parce que je ne sais pas trop si on me pose une question ou si on me fait une affirmation. Je ne sais pas si les gens ils sont négatifs, positifs dans leurs propos. Je ne sais pas ce que les choses impliquent. Et puis des fois, je me paume dans le contexte, alors je suis un peu perdu. Enfin, je préfère tenir un crachoir à la rigueur, comme ça, je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Ou alors, je me mets à écouter la personne, mais en fait, j'écoute pas ce qu'elle dit, j'essaie de la ressentir. De la ressentir dans mon corps, physiquement. Parce que bon, dans un monde où on parle beaucoup, on oublie qu'on a un corps. Et l'histoire, c'est que j'ai une particularité. Par exemple, si j'utilise une perceuse, n'importe quoi, mon corps mémorise la vibration de l'objet. Donc si je fais de la moto pendant 1 heure, 2 heures, mon corps va rester comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans la vibration qu'on peut ressentir au toucher. En fait, ma compagne en est témoin. On peut ressentir que je vibre à la même vitesse que l'objet que j'ai touché auparavant. Et si par exemple elle arrive à se calmer elle-même, c'est un exercice qu'elle a fait aussi pour pouvoir m'approcher, si elle arrive à se calmer, donc elle se met à une même vitesse de fréquence de vibration que moi, elle arrive à faire baisser mon taux vibratoire. Il faut que je me focalise sur quelque chose, c'est très important que je me focalise sur mes activités qui peuvent être complètement débiles. Il faut me laisser faire, je peux avoir mes stéréotypies, il faut me laisser faire, parce que si on m'empêche de les faire, j'explose. Je pète la gueule à tout le monde, et puis voilà, et à moi-même surtout. Parce qu'en fait, pourquoi je me tape dessus, c'est pas que j'ai envie de me faire mal ou que j'ai envie de m'automutiler, c'est simplement que quand on se donne un grand coup de poing dans la gueule, eh ben, il se passe que il y a peut-être de l'endorphine ou je sais pas quoi qui se produit, qui fait que ça calme. Donc ça paraît violent comme ça, mais finalement, c'est une façon de se calmer. De se taper, c'est pas super top, mais ça marche. Et le mieux, c'est de se taper sur d'autres zones du corps, ou alors il y a un système que je fais. Je demande à quelqu'un de me serrer au niveau des côtes, et puis j'inspire quand on me serre, en fait, et une dizaine de fois, ça me détend. Ou alors, ma compagne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me prend les pieds, elle me fait des points super forts. En fait, cette douleur que ça déclenche m'apaise. Ou alors, l'histoire, c'est que il m'est arrivé de prendre la ceinture et de me frapper moi-même dans le dos. Et ça me calme aussi. Et les coups que je me donne, ouais, ça peut être des coups de poing directs ou des baffes comme ça, plutôt sur la tête, plutôt des trucs comme ça. Et effectivement, ça calme. Et le truc, c'est je suis obligé de le faire parce que sinon je pète un câble, mais c'est horrible en fait, parce qu'après je suis complètement déconnecté de tout, et parce qu'en fait ça crée des tensions dans le corps, en fait, d'être en situation d'hyperstimulation, ça devient douloureux au niveau même musculaire, on a l'impression que les os se cassent, en fait tous les os comme ça, c'est très très violent comme douleur. Et en fait, voilà, et on sait simplement parce qu'il fait trop chaud, ou simplement parce qu'il y a une odeur, ou simplement parce qu'il y a un petit chargeur de téléphone qu'on n'a pas perçu en fait. Et puis des petites choses comme ça, il suffit parfois d'enlever juste le truc, et hop, ça s'apaise. Le système, c'est que c'est très, il y a un problème, on a une réaction. Donc on enlève le problème, il n'y a plus de problème. Et il n'y a pas besoin de chercher des trucs dans l'enfance, dans le passé et tout ça, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas de réelle mémoire en réalité. Une grande partie de nos comportements qui peuvent vous gêner d'ailleurs, sont liés à notre environnement. Donc c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Donc en fait, l'environnement, si on a un parent qui est hyper stressé parce qu'il se demande qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que mon fils il va devenir, voilà, il y a ça, il y a ci, ça va pas, et puis demain, et quand je serai plus là, et si la personne elle nourrit toujours ce stress en elle, eh ben forcément on a une personne stressée en face de nous, et nous, comme on capte finalement l'état de stress d'autrui, et ben finalement on ne fait que stresser, et souvent régler vos problèmes, et souvent ça peut diminuer les comportements de votre gosse. Oui, je peux dire que je vais bien, et ça fait quelques années que je vais bien, depuis qu'on m'a expliqué ce qu'était l'autisme en fait, et qu'on m'a dit
Alors, soit vous êtes vous êtes un mauvais NT, enfin un NT, voilà. En vivant dans mon système à moi, je suis carrément bien, je suis épanoui, je suis 10 fois plus performant, je suis beaucoup plus rapide. L'histoire, je remercie mes parents d'avoir tenu bon, en fait, de ne pas avoir lâché, et voilà.